Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'avais pas vlogué. En fait, je voulais vous montrer la nouvelle chambre de Tiziano parce que vous savez que donc mon fils est atteint d'une maladie génétique rare et il pouvait pas en fait dormir dans un lit normal parce que la nuit il se lève. Voilà, donc il fallait qu'on trouve une solution, il fallait qu'on trouve un lit avec des barrières. Donc là, il a 6 ans, ça fait 6 ans qu'il dormait dans un lit bébé. Et du coup, bah, c'était compliqué quoi parce que il fait 1,05 m, donc le lit il fait, 120. Un lit bébé, voilà, ça fait 120, donc effectivement, c'était compliqué pour, qu'il reste dedans et surtout, voilà, que ça lui permette bien de dormir la nuit parce que vu son poids, un lit bébé, je m'excuse pour les petits cris parce qu'il est juste derrière et du coup, bah, mon conjoint, il a décidé, de lui fabriquer un lit. Parce on partait sur un lit médicalisé, mais bon, un lit médicalisé, c'est quand même, enfin, ça fait trop, voilà. Pour moi, ça, c'était un cap à passer et ça ne me plaisait pas. Et du coup, bah, on avait regardé pour des lits cabanes, mais c'est pareil, les lits cabanes, il y a toujours un moyen de passer. Donc nous, il fallait quelque chose de complètement fermé. Alors, on nous avait proposé des lits, je crois que c'était vers les 10 000 € le lit, vous savez, en tout en plexiglas, ça fait une vraie cage pour animaux. Donc, pour enfants en situation de handicap, pour pas qu'ils se blessent la nuit et tout ça. Mais nous, c'était pas du tout ce qu'on voulait. Donc, bah, on a décidé avec mon conjoint de lui en fabriquer un. Donc, c'est mon conjoint qui a tout fabriqué à partir d'un lit existant. Et du coup, ben, voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà le lit, comme il se comporte. Donc on a fait deux petites fenêtres, on a fait deux petites portes. En fait, c'est vraiment pour pas qu'il se lève la nuit. Donc au-dessus, on a fait un toit. Voilà, il me reste plus qu'à décorer, mais je ne sais pas du tout quoi mettre. Donc moi, je pensais mettre des petites guirlandes boules ici. Donc les deux choses là, il faut que je les retire parce que ça fait pas beau. Et voilà comment. Donc j'ai pas beaucoup de recul. Je vais essayer de vous montrer comme ça comment ça se comporte. Donc ici, on a fait une petite fenêtre pour que ça soit plus joli, hein. Voilà. Voilà, donc c'est tout en partant d'un lit, hein, avec des planches, en voie Tiziano, avec des planches donc de MDF, je crois que c'est, et des petits tasseaux en pin. Donc là, on a fait un système. Donc vous voyez, là on a les portes. On enlève cette petite cale. Et là, donc on a les portes qui s'ouvrent. J'espère que ça vous fait pas trop bouger. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que je me dis, des fois, s'il y a des personnes qui voudraient avoir des idées, c'est possible, hein, vous voyez. Donc, on a le coin lit avec les petites fenêtres. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais décorer ça. L'extérieur, moi, j'avais presque envie de peindre, de coller des choses, vous voyez, comme moi, je fais pas mal de création. J'avais envie de faire peut-être un aspect mur, enfin vraiment, ou un aspect bois, pour faire vraiment comme si c'était bah, une cabane, hein, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, il nous reste à décorer. Voilà, vous voyez le petit Kiki qui est en train de, de jouer dans son petit coffre. Donc voilà comment. Voilà notre petit lit cabane. Donc voilà, c'était juste pour vous partager ça. Et maintenant, je vais vous reprendre au bureau. Voilà, donc je vous retrouve pour la suite du vlog. Je me suis installée, c'est quand même plus confortable pour discuter. Donc voilà, comme je vous disais, le lit cabane, bah, j'aimerais bien avoir des idées en fait. C'est pour ça que je voulais faire ce vlog, afin que vous me donniez peut-être des propositions d'idées de vous. Et voilà, peut-être que j'en retiendrai, peut-être que j'en retiendrai pas, je sais pas, des idées de décoration. Voilà, parce que j'aimerais vraiment que ça soit son petit univers à lui et que ça fasse vraiment cocon, voilà, pour vraiment faire l'idée de la cabane. Alors, j'avais pas enlevé mes lunettes. D'ailleurs, en parlant de ça, ça y est, nous avons commandé nos lunettes avec mon conjoint, donc lui aussi va avoir des lunettes de près. Moi, je pense que je vais avoir, ça y est, une paire de lunettes vert progressif. J'espère que ça va m'aller. Parce qu'en fait, j'avais déjà essayé le progressif il y a quelques années et ouais, j'avais abandonné l'idée et j'avais gardé mes lunettes de près, vision de près. Là, j'ai fait faire une deuxième paire de lunettes. Donc, vous savez, c'est ces fameux magasins où pour 1 € de plus, vous avez une seconde paire. Donc, j'ai pris la seconde paire pour vision de près, pour les loisirs créatifs, parce que l'opticienne m'a vraiment dit que pour les loisirs créatifs, les verres progressifs, c'était pas terrible. Voilà, va falloir que je m'adapte à tout ça. Donc, je pense qu'on va les avoir la semaine prochaine. Donc, je vous montrerai peut-être tout ça en vidéo, je sais pas, en vlog, parce que c'est quand même sympa de voir aussi ces petits vlogs. Voilà. Après, voilà, moi je suis beaucoup Charlène, le petit monde de Chachou, et je trouve qu'elle est
vraiment super dans ses vlogs, super à l'aise, super mignonne. Enfin, tout est génial dans ses vlogs et voilà, je me dis, enfin moi, ça me donne envie de continuer. Et d'ailleurs, petit aparté, j'ai vu ma copinette Didi de Scrap Création qui s'y est mise aussi et que ça lui plaît beaucoup. Donc voilà, moi je trouve que les vlogs, ça permet de nous connaître aussi autrement qu'avec des tutoriels et dans notre vie aussi de famille. Bien sûr, on montre que ce que l'on veut montrer, ça, il n'y a pas de souci, hein. Après, si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé non plus de regarder ce genre de vidéos, mais en tous les cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Alors oui, il y a eu un petit temps d'arrêt parce que tout simplement les enfants sont en vacances. Donc là, on est jeudi 16 février et c'est toujours les vacances, mais voilà, ça est peut-être un peu plus calme. On est le matin, l'adolescent dort encore, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez même vu Tiziano qui était encore en pyjama. Il est quand même bientôt 11 heures, je tiens à vous le préciser, mais en tous les cas, voilà. Donc là, en ce moment, je voulais juste vous montrer, je suis en train de faire un projet d'album. Donc c'est pour un anniversaire, je n'en dis pas plus parce qu'on ne sait jamais si la personne regarde la vidéo. Avec cette collection de papier, Chill Out, donc je vais faire un album un petit peu, on va pas dire steampunk, mais je vais utiliser également les die cut Cire Vagabond, vous voyez, et c'est Lady Vagabond et c'est Lady Vagabond aviation, enfin le thème aviation, mais voilà, j'ai commencé, alors je peux pas vous montrer la couverture, mais j'ai suivi un tutoriel de Charlène où elle avait fait son album Vagabond, qu'elle avait fait un effet vieux livre comme ceci, et bah, j'ai voulu en fait reprendre la même chose et je vais vous montrer l'intérieur, j'ai commencé. Donc voilà comment ça se comporte avec les petits livrets. J'espère en tout cas que la personne aimera cet album. Donc moi ce que je vais faire, je vais le faire de mon côté. Et parce que enfin, cette personne est assez jeune, donc ça c'est assez vintage. J'espère en tous les cas que ça lui plaira. Mais en tous les cas, il y a pas de raison. Après, on verra. C'est la vie, j'ai envie de dire. Donc moi, je vais m'atteler à cet album. Je vais essayer d'avancer au maximum aujourd'hui le plus possible, parce que c'est en fin de semaine prochaine qu'il faut que ça soit opérationnel, hein, pour offrir donc. Et voilà, donc moi je me mets à fond là-dessus. Après, voilà, à savoir qu'en ce moment, il y a plutôt des belles journées, donc l'après-midi, on privilégie les sorties, les balades, les choses comme ça. Peut-être qu'on va aller cet après-midi faire un tour chez Jiffy. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est aller faire un petit tour aussi chez Action pour acheter des petites choses, mais après, voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Donc on verra, mais en tous les cas, voilà, sachez qu'en ce moment, je travaille sur un projet d'album. Je vous montrerai le final, parce que j'aurai suivi le tuto de Charlène, voire même plusieurs tutos, parce qu'il y a des pages d'autres albums qui me plaisent vraiment, donc je pense que je vais mixer un peu ces tutos, mais voilà, en tous les cas, Charlène, si tu passes par là, comme je te l'ai dit, tu m'inspires énormément pour mes projets, et ouais, je trouve ça super. Donc vous voyez, c'est un petit peu le chantier au-dessus, ça c'est le point de croix qui n'a pas bougé. Et là, j'ai envie de faire un petit peu de tri aussi dans ma scrap room et de vider un peu et de mettre des choses sur Vinted. Donc des dice, des tampons, peut-être des papiers, je ne sais pas encore. Mais comme j'ai pensé, je pense que je vous ferai d'abord le vlog en vous présentant peut-être les produits, soit un vlog ou soit une vidéo. Et je mettrai ensuite en ligne sur Vinted parce que la dernière fois, je vous avais fait ça et j'avoue que quand vous avez vu la vidéo, en fait, il y avait plein de choses qui étaient déjà vendues et j'ai trouvé que c'était vraiment pas cool pour vous. Donc bah là, je vais faire le contraire et je me sépare également d'albums. Donc pour ça, il faudra me contacter en message privé afin que je vous donne plus d'informations sur les albums en question, plus de photos, plus de détails. Voilà, si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez me contacter en MP sur Instagram ou via par mail. Donc je vous mettrai en lien mon mail et mon Instagram en dessous de cette vidéo. Voilà. Donc je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée, voir l'avancée des petites choses, si j'ai été donc chez Action ou chez Jiffy, et on verra tout ça.
Vous avez vu donc ma petite... et donc je vous reprends aujourd'hui, on est le vendredi 17 février. Donc hier, en fait, j'ai pas eu le temps de vous reprendre pour la suite du vlog. Mais par contre, voilà, je vous ai inséré une petite vidéo toute marrante où j'utilisais donc mon aspirateur. Alors pour celles qui n'ont pas vu, sur Instagram, j'avais fait une petite story. En fait, je me suis acheté un aspirateur balai nettoyeur vapeur. Suite à une vidéo de Miss Miu Miu au mois de décembre où elle présentait son aspirateur, j'avais trouvé ça vraiment... Enfin, j'avais trouvé la combinaison des deux, nettoyer et aspirer en même temps, je trouvais que c'était super. Sauf que, voilà, moi, c'était un petit peu hors budget pour moi. Du coup, j'ai attendu de trouver une occasion, on va dire, mais voilà, en fait, j'ai trouvé ça au Géant Casino. Il était à 109 €, l'aspirateur Continental Edison. Et quand j'ai voulu le prendre, la vendeuse, elle m'a dit non, le prenez pas, il est pas bien du tout et tout et tout. Et en fait, nous, avec mon conjoint, on a regardé un petit peu les opinions sur Internet. On s'est rendu compte que malgré qu'il soit très très lourd, que pour un bas prix, c'était rapport qualité-prix, c'était quand même pas mal. Et il s'avère que j'avais eu des bons d'achat chez Géant Casino avec les 10% de la carte Casino Max. Du coup, il m'est revenu à 83 €. Donc voilà, je me dis, je me mouille pas trop si toutefois ça ne fonctionnait pas vraiment comme je le souhaiterais ou s'il tombait en panne. Enfin, on verra. De toute façon, je vous dirai la suite de tout ça. Mais en tout cas, là, voilà, ça fait 2, 3 jours que je l'ai. Et en fait, je m'amuse comme une petite folle. Je passe l'aspirateur. Mon conjoint et mon grand me disent, ah bah dis donc, t'arrêtes plus avec ton aspirateur. Mais oui, oui, en fait, voilà, je suis à fond avec ça. Donc, comme pour en revenir au vlog donc d'hier, hein, voilà, on a été donc l'après-midi, on a été se promener un petit peu et après on a été faire les magasins pour mon adolescent parce qu'il se rend à une soirée le 25 et voilà, on voulait qu'il soit présentable, potable, voilà, on va dire parce que vous savez les ados comment c'est, surtout les garçons. Et du coup on a trouvé des petites choses et puis j'ai trouvé que c'était sympa de passer un petit moment en famille tous les quatre. Et du coup, après, là, on a été chez Jiffy, mais c'était presque la fermeture, il était 6h30 passé. Et voilà, parce qu'en fait, j'avais un bon d'achat, vous savez, j'avais acheté des choses à Halloween, j'avais eu un bon d'achat. On avait racheté des choses en décembre, des guirlandes de Noël, des choses comme ça, on avait eu un bon d'achat, sauf que ça a utilisé toujours à peu près 2 mois après. Et du coup, voilà, on voulait pas faire perdre ce bon. C'est toujours dommage, voilà, quand on a des choses gratuites, de les faire perdre. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, je remets mes petites lunettes parce que sinon je ne verrai pas pour vous dire les prix. Alors, pour commencer, j'ai pris 2 petits pots comme ceci. Parce que justement, dans ma vidéo où on vous présente notre aspirateur avec mon conjoint, c'est lui qui m'a filmé, j'ai un tapis de cette couleur, noir, gris, blanc et un peu moutarde. Et voilà, j'avais envie de mettre ces petits pots dans le salon. Mettre peut-être soit des fausses plantes, parce que moi, j'ai pas trop la main verte, j'en ai des plantes, mais... Voilà, je vais voir chez Action, si j'y vais, je vais voir si je peux trouver quelque chose à mettre dedans. Mais en tous les cas, je trouvais qu'ils étaient très jolis. Des cache-pots comme ceci. Alors ça, c'était pas cher du tout. C'était 99 centimes, le petit pot comme ça. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Ensuite, on a pris, alors ça, on a craqué dessus, une étagère murale comme ceci. Un peu style steampunk, hein, comme je veux. On veut faire, en fait, on veut relooker un petit peu notre intérieur dans le salon. On voudrait faire un petit peu industriel et du coup on trouvait que ça c'était pas mal. Alors c'est une applique murale, vous voyez il y a un côté noir, bois et on a la petite corde autour avec l'ampoule. On trouve ça super bien, donc enfin on a craqué, au début on s'est un peu tâté puis après on a dit on le prend quand même. Donc c'était 14,79 l'applique murale, elle a l'air d'être assez costaud. On verra quand on l'aura mise, je vous montrerai si... voilà. On la mettra peut-être pas aujourd'hui, hein, mais je vous montrerai. Sinon, pour donc le lit de Tiziano, je vous avais dit que je voulais des guirlandes boules pour enrouler autour du toit. Et en fait, j'ai pas trouvé, mais on a trouvé ça. En fait, pour la petite histoire, il est fan de feuilles, de feuillage. À chaque fois qu'il sort dehors, son premier truc, c'est d'aller toucher les feuilles, même tirer les feuilles, on va dire. Et on s'est dit que ça, c'était pas mal pour qu'il s'habitue un peu à ne pas toucher, en fait. Mais bon, là, ça sera hyper haut, donc il pourra pas les toucher. Je ne pense pas qu'il puisse aller jusque-là pour aller les toucher. Donc, vous voyez, c'est une guirlande avec du feuillage et des petites LED. Je ne sais pas si vous verrez bien, surtout si je vous mets devant le nez. Donc, on va voir. C'est vraiment mini, mais on verra si ça fait joli ou pas. Et par la suite, rajouter des petites choses. C'est ce que je disais, on pourra peut-être rajouter des choses qui pendent, enfin des choses comme ça. Donc, il y a
10 mètres de guirlande avec les feuilles et 2 mètres de cordon. Donc en tout, il y a 12 mètres. Je vous montre, voilà, si des fois vous voulez voir. Non, on voit pas trop parce que mon téléphone ne fait pas zoom, hein, comme je vous avais dit. Donc c'est une lumière fixe. Il y a 100 micro LED et ça fonctionne avec des batteries et c'est blanc chaud. La couleur de la LED. Voilà, la seule chose que j'ai pas regardé, c'est quel type de pile il fallait. Ben, ça, je regarderai. Donc ça, c'était 7,89 €. Alors, c'est pas du tout scrap, hein. Ce que j'ai pris, c'est des choses de déco, j'ai oublié de vous dire. Et on a pris une petite étagère d'angle comme ceci. Alors, c'est marqué Cooking, étagère d'angle, 24 par 24 par 30 de haut. Elle était à 10,89 €. Voilà, donc ça, on va mettre ça dans notre cuisine. Et en fait, on n'était pas d'accord sur l'utilisation, donc on verra. Mais mon conjoint me disait plutôt de mettre les fruits dedans. On verra. Soit on mettra les fruits, soit on mettra les épices, les choses comme ça. Bon, je verrai ultérieurement. Alors en fait, là, bah, voilà, je voulais vous reprendre ce matin parce qu'il est, il est 10h moins 20 et dans 10 minutes, je pars au rendez-vous psychomote de Tiziano, en psychomotricité. Et en fait, le cabinet de psychomote se trouve juste à côté d'un Aldi. Et il fallait que j'aille chercher 2-3 petites choses chez Aldi, donc voilà, j'irai en même temps. Voilà, puis on se reprendra au fur et à mesure de la journée. Donc hier, j'ai pas beaucoup scrappé sur l'album. Si j'arrive un petit peu à scraper cet après-midi, étant donné que le temps est à la pluie aujourd'hui, donc voilà, je pense pas qu'on va sortir cet après-midi. Tout du moins, peut-être pas longtemps. Du coup, je vais m'atteler à l'album et je vous montrerai l'avancée, si toutefois il y a une avancée. Voilà. Allez, on se retrouve, il est 14h, donc voilà, j'ai été donc ce matin chez la psychomote pour Tiziano, et comme je vous avais dit, il y avait juste l'Aldi à côté, et j'ai trouvé donc deux petites choses. J'y allais principalement, enfin, pour faire mes courses, mais aussi pour ça. Donc là, j'ai trouvé la ceinture chauffante de la marque Quij, comme ça, donc c'est pour les lombaires. Alors, je vais remettre mes lunettes. On essaye de faire les grands, mais 9 niveaux de température, 9 durées réglables, boîtier de commande avec affichage, taille adaptable par ceinture flexible et fermeture auto-agrippante. Donc voilà comment ça se présente. Si je fais comme ça, voilà. Donc on va essayer tout ça avec 9 durées réglables et 9 niveaux de température. C'est pour chauffer donc les lombaires, on verra si ça soulage les maux de dos ou pas. Et j'avais vu donc ce matin, quand j'étais chez la psychomote, voilà, des fois pour passer le temps, là, pour passer la demi-heure, j'ai regardé une vidéo du petit monde, le monde d'Anna, où elle présente donc souvent des choses de chez Action. Moi, je regarde toujours ces vidéos sur le loisir créatif, hein, chez Action. Voilà. Après, je regarde un petit peu la déco aussi. La dernière fois, elle avait fait une vidéo loisir créatif chez Jiffy. J'avais regardé et là, elle montrait des produits Aldi et je me suis dit, des fois, de voir des vidéos, ça donne des idées. Et du coup, j'ai trouvé, alors vous avez peut-être vu dans ma story, parce que là, je viens de faire une story, c'est bottines en taille 38 à 19,99 €. Donc, je verrai ce que ça donne. Moi, je me dis, voilà, pour le prix, c'était la dernière paire. Il restait donc celle-ci en brillant et en mat, il n'y avait qu'une paire en 40. Donc ça, c'était à Auxerre dans le 89. Et ce matin, donc je vous avais parlé qu'on avait été hier dans un magasin pour trouver des choses pour Flavio, donc pour mon adolescent. Alors tout d'abord, je vais vous montrer du coup ce qu'on a trouvé. Donc le magasin en question, c'est de Vred. On a fait plus ou moins, je ne sais pas si on peut appeler ça des soldes, étant donné que les soldes sont finis, mais c'est les fins de collection. Alors il s'est pris un long manteau comme ceci, en laine. Voilà, donc d'habitude, c'est pas du tout son style, hein, mais là, voilà, on a voulu qu'il change un petit peu. Alors, le manteau, là, on l'a payé 80 €, alors qu'il valait 169, je crois, prix de départ. Donc, c'est en laine. Alors, je pense que ça va lui tenir bien chaud, mais ça fait surtout trop classe quand il l'a sur lui, quoi. Ça fait vraiment... ça fait jeune homme, c'est ce que je lui dis, ça fait jeune homme. Donc, je suis vraiment contente. Alors, je me baisse, voilà, pour prendre. Ensuite, on a pris un lot de deux pulls pour 40 €. Donc, voilà, c'est raisonnable, hein, sachant chez Devred, ça, voilà, au lieu de 40 € le pull. Donc, il a pris celui-ci. C'est joli, la maille comme c'est fait, là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, il est un peu bleu-gris, on va dire. Voilà, il a pris celui-ci. Donc, il en avait essayé plusieurs, hein, mais étant donné qu'il est comme ça,
il est vraiment très très maigre. Il y avait des choses qui lui allaient pas, quoi. Donc on a dit... Enfin, on a vu ensemble, on lui a pas mis non plus le couteau sous la gorge, mais bon, c'était sympa. Ça changeait un peu de faire du shopping comme ça. Et donc, il s'est pris ce pull. Moi, je l'ai trouvé vraiment très joli. J'adore les couleurs. De toute façon, en ce moment, moi, je suis dans le marron, dans le beige. Enfin, j'aime beaucoup ces couleurs. Je sais pas si vous verrez bien. Donc, ça fait un petit col comme ça. Mais c'est super sympa. Enfin, j'aime bien le col comme il est fait. Et voilà, il y a des toutes petites rayures ici. Donc, je sais pas quel coloris, on va dire camel, mais c'est pas vraiment camel. Et pour aller avec, il a pris un petit pantalon comme ceci. Alors, à savoir que lui, il met toujours que des jeans. Et là, on a trouvé ce pantalon-là, comme ça. Je crois qu'il porte... ça porte un nom, leur collection, à chaque fois. Alors là, ils disent le slack, je sais pas si c'est ça. 97% de coton et 3% élastane. Donc taille 36, hein, bien sûr. Et on trouve que bah, ça plus ça, ça fait super joli. Enfin, l'ensemble, franchement, ça lui va bien. Donc, il a déjà sa tenue pour aller à sa soirée du 25. Donc voilà, c'est déjà bien. Maintenant, il manque plus qu'une bonne coupe de cheveux. C'est ce qu'on lui a dit. Va te faire une coupe de cheveux parce que là, c'est pas terrible, terrible. Donc du coup, ça c'était pour mes petits achats de ce matin. Et je voulais vous montrer. Alors, j'ai pas beaucoup avancé sur l'album que je suis en train de réaliser. Mais je vous avais dit que je vous montrerai l'avancée. Alors, je vais juste sortir. En fait, je vous avais dit que je le faisais avec cette collection de papier-ci, le Chill Out. Et là, du coup, j'ai pris celle-ci pour compléter avec. Donc, c'est celle que Monique m'a offert. Et voilà, je la trouve vraiment bien. Enfin, pour faire du vintage, je trouve que c'est vraiment bien. Donc là, j'ai commencé ma page qui va se comporter comme ceci. Et quand on va ouvrir, donc là, on va ouvrir là, il y aura un rabat. Si j'y arrive, parce que j'ai mis des aimants. Et vous voyez, j'ai mélangé les deux collections. Et je trouve que c'est plutôt joli. C'est dans les tons un peu jaune, moutarde, brun, marron. Voilà, là, il me reste à mettre mon papier de fond, après à décorer, hein, bien sûr. Mais voilà ce que j'ai avancé pour l'album. Donc, en fait, j'ai pas fait grand-chose. Je vais faire toute ma déco. Alors, pareil, je vous avais dit que je mettais des petits die cuts. Je vais mettre des die cuts comme ceci. Donc, que j'avais eu sur la boutique Brico et Scrap. Voilà, et je vais faire des petits livrets, des petites cartes, des choses comme ça avec ces die cuts. Je sais pas si vous verrez bien, parce qu'avec la lumière, ça fait peut-être un peu beaucoup. Vous voyez, enfin, j'aime beaucoup le marron comme ça se mélange. Donc, je vais continuer tout ça, je pense, cet après-midi, histoire de m'avancer un petit peu. Et on se revoit tout à l'heure. Allez, je continue. Donc, voilà, on est un autre jour. Hein, nous sommes le samedi 18 février. Donc, en fait, comme d'habitude, je n'ai pas réussi à terminer le vlog hier. Tout simplement parce que voilà, on a encore bougé. Je sais pas ce qu'on a en ce moment. On a envie de relooking ou je ne sais pas. Mais nous sommes retournés faire des magasins. Donc voilà, en ce moment, je sais pas, c'est ça. On a peut-être envie de dépenser de l'argent. Je sais pas, mais en tous les cas, voilà, on a passé l'après-midi dans les boutiques et surtout aussi mon conjoint, il est fan de voitures et nous avons été aussi dans quelques concessions automobiles. Donc voilà, je fais quelques concessions et en échange, il m'a emmené chez Action. Donc voilà, je suis allée chez Action. Donc juste après ce vlog, vous aurez un petit haul Action. Alors j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé quelques nouveautés que je vais donc vous montrer après ce vlog. Mais voilà, je n'ai toujours pas trouvé le bloc 30-30, le bloc nature. Je ne désespère pas. Après, je me dis, si vraiment je ne le trouve pas, c'est pas grave. Je prendrai certainement la collection de papier en 30-30 Stamperia Amazonia. Parce que voilà, j'aime beaucoup ce thème et j'avais déjà pris les die cuts de cette collection. Et moi, en fait, le bloc nature, je trouvais qu'il se mariait bien avec. Et voilà, ça aurait fait un thème pour un nouvel album. Certainement au mois de mars, enfin, je sais pas trop, mais voilà. Et je me dis que ça aurait été bien comme ça. Mais après, voilà. Sinon, il y a des copinettes qui m'avaient mis des petits commentaires sous ma dernière vidéo en m'expliquant que sur Vinted, il y en avait à vendre. Moi, j'ai regardé, j'ai trouvé seulement le vintage. Dans la même collection avec le foil, là, j'ai trouvé seulement le vintage. Peut-être qu'il y en a eu et qu'il n'y est plus, je ne sais pas. Ou je n'ai pas trouvé l'annonce, tout du moins, mais c'est pas grave. Voilà, je suis pas non plus en manque. Vous voyez, il y a des albums qui se trimballent là, il y en a plein au fond.
enfin, je pourrais toujours trouver et mixer entre plusieurs albums parce que j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Tristelsa, je crois, Scrap ou un truc comme ça. Je vous mettrai en description le lien vers sa chaîne où elle utilise plusieurs blocs actions et elle mixe les feuilles. Et enfin, moi, j'ai trouvé un album de Noël qu'elle a réalisé il y a plus d'un an ou il y a un an, je sais plus. Et voilà, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais purée, j'ai jamais vu cette collection de papier. Et en fait, elle a mixé plusieurs blocs, donc des anciens avec des nouveaux, enfin peu importe. Et je trouve ça super. Donc peut-être que je vais me faire un petit défi d'utiliser mes blocs et de réaliser un album. Peut-être voilà, sur le thème tropical, je sais pas. Je sais que j'en ai des albums comme ça, donc il y a même des petits blocs 15-15 et des blocs A4 que j'avais achetés aussi sur le thème tropical, avec des léopards, tout ça. Donc je me dis peut-être pas, peut-être pourquoi pas faire un album avec plusieurs albums après, plusieurs blocs. Après, voilà, je sais que vous pourrez peut-être pas me suivre dans cette aventure, étant donné que il y en a qui scrapent depuis peu, il y en a qui scrapent depuis plus longtemps. Et voilà, donc je sais que peut-être que vous pourrez pas me suivre, alors peut-être que je le ferai pas en tutoriel, je ne sais pas. En fait, en ce moment, je suis un peu surbookée par tous les événements là. Les vacances scolaires se terminent, donc lundi c'est la reprise de l'école, donc je pense que ça va être un petit peu plus calme et j'aurai le temps de faire plus de vidéos parce que là c'est clairement il n'y a rien eu. Il y a eu l'album Saint-Valentin Amour, mais après, mis à part ça, il n'y a rien eu. Je vais peut-être reprendre des petites cartes parce que voilà, j'ai fait pas mal d'albums ces temps-ci. Mais là, il faut que je termine absolument l'album pour l'anniversaire. Donc, il faut que je m'y mette. Je n'ai pas avancé du tout hier. Donc aujourd'hui, il fait pas beau. Donc je pense que je vais m'y mettre, à moins qu'on aille faire encore un petit tour, étant donné qu'on est samedi. Il ne serait pas impossible encore qu'on aille se promener. Bon, je vais voir. Et là, mon conjoint est parti chercher un colis que j'ai reçu de Charlène parce que elle vendait des petites choses de scrap enfin, qu'elle se débarrassait, entre guillemets, parce qu'elle va déménager et elle voulait pas s'encombrer avec tout ça. Et en fait, ce sont des kits d'albums de la marque Stamperia et de la marque Scrap Colors. Et je trouvais que c'était pas mal, donc je vais vous montrer tout ça quand monsieur va revenir avec le colis, comme ça. Voilà, vous allez voir un petit peu ce que j'ai pris et j'ai vu qu'il y a un des kits qui est encore à vendre sur le site Scrap Colors. Alors je me dis peut-être qu'on pourrait faire un projet ensemble. Donc ça sera à déterminer, à voir si ça vous intéresse ou pas. Et on pourrait faire donc un petit tutoriel, un petit échange comme ça avec ces kits. Donc à voir. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. J'ai installé ici, alors je vais essayer de vous montrer si je peux. J'ai installé, voilà, là, un petit bureau, le petit bureau de Tiziano qui était dans sa chambre. Donc ici, il y a une petite ardoise aussi avec écrit Tiziano, à chaque fois il me l'enlève. Donc là, faites pas attention, c'est mes mesures pour le... C'est mon bureau, mon coin de bureau avec ma bouteille. Et du coup, voilà, je lui ai mis un petit pot de crayon de couleur, un petit pot avec des feutres, je lui ai mis des autocollants, des petites choses, et la petite ardoise magique. Et comme ça, des fois, donc là, il a mis ses petits livres. Ici, il y a des bacs avec des jouets. Donc voilà, s'il veut venir un petit peu jouer ici, il peut, donc je trouve ça bien, mais lui, ça lui suffit pas. En fait, ce qu'il prend, oh, je suis désolée, je vous repose. Ce qui s'amuse à prendre, c'est les blocs, vous savez, les blocs en craft, noir, blanc craft, ou les blocs aquarelles. Enfin, il fouille dans mes étagères et il prend plein d'autres choses. Donc en fait, ce que je lui propose ne l'intéresse pas. Mais bon, c'est pas grave. Et je dois faire aussi le petit kit peinture au doigt. Je vous avais dit que je le ferai certainement avec lui. Donc il reste plus que 2 jours de vacances. Je ne sais pas si je le ferai en vidéo. Ça pourrait être la suite de ce vlog, par exemple. Je ne sais pas, mais en tous les cas, je vais essayer au mieux aujourd'hui, aujourd'hui de m'organiser autrement pour faire un petit peu plus de scrap. Voilà, je vous reprends. Il est donc à peu près 17 h. Il doit être 16 h 45, quelque chose comme ça. Et en fait, voilà, c'était juste pour vous dire, je vais clôturer là le vlog parce que bah, cet après-midi, j'ai rien fait d'exceptionnel. Alors, comme je vous avais dit, par contre, j'ai bien avancé sur l'album que je suis en train de préparer. Je sais pas si vous voyez. Donc là, j'ai collé la première page. Je vais vous montrer vite fait comme ça. En fait, il me restera plus qu'à décorer. Donc ici, j'ai fait des pochettes que vous voyez pas. Et ici, j'ai fait donc un système. Alors, je sais pas si je peux vous montrer comme ça. Je vais essayer. Comme ça, et après ça s'ouvre de chaque côté encore, donc je mettrai tous les espaces photos. Je vais le décorer, je vais le décorer à ma façon, tout ça je vous montrerai. Et là j'étais en train de faire une page, alors je fais la même page que j'avais faite sur l'album Saint-Valentin Amour, en fait comme ça, avec la petite cascade ici. Et je trouve que c'est pas mal, donc du coup, voilà.
Je trouve que ça fait plein d'emplacements photos. Voilà, je suis en train de terminer, enfin oui, de terminer ma deuxième page. Mais là, du coup, je me suis arrêtée, j'ai préparé de la pâte à beignets, parce que mardi, c'est mardi gras. Et moi, je fais toujours des beignets à cette période, mais j'en fais toujours une petite fournée avant, pour voir s'ils sont bons, tout simplement. Donc là, je sais que c'est assez long à faire cuire. Déjà, c'est long à préparer, c'est assez long à ce que la pâte lève, tout ça. Et après, à les faire cuire, et moi, j'aime pas du tout, parce que ça sent la friture, et c'est quelque chose que j'aime pas trop. Après, je sais que je suis pas toute seule, je pense, à ne pas aimer la friture, hein. C'est vrai que c'est pas terrible, quoi. Enfin, quand on sent le graillon, comme je dis toujours, en parlant un petit peu en argot, ouais, enfin oui, j'aime pas du tout sentir le graillon. Donc des fois, je me mets carrément un foulard sur la tête. Enfin, il faut dire que j'ai un sacré look quand je fais les beignets. Sinon, bah, je mets l'aspiration de la haute à fond, mais enfin, je trouve que ça sent toujours. Donc je vais m'habiller avec des habits qui vont partir directement aux salles et puis après je vais aller prendre une bonne douche et puis me laver les cheveux parce que c'est surtout ça. Je trouve que dans les cheveux, l'odeur elle reste et c'est vraiment très désagréable en fait. C'est vraiment ouais, hyper désagréable. Et sinon, pour en revenir au fameux colis, puisque ce matin je vous ai dit que mon conjoint était parti chercher le colis chez Mondial Relais, en fait, bah, c'était pas du tout un colis venant de Charlène. Donc je lui ai bien acheté des kits d'albums, mais je pense qu'elle a pas dû encore le poster, tout simplement parce qu'avec ses enfants, voilà, c'est pas facile. Et je crois savoir qu'elle ne conduit pas, enfin je sais pas exactement, mais du coup, voilà, donc c'est pas grave, je vais la relancer la semaine prochaine si jamais j'ai rien. Mais en fait, c'est tout simplement la boutique Brico et Scrap qui me renvoie notre collaboration. Donc on en avait parlé il y a au moins 3 semaines à moi, et du coup j'avais plus trop de nouvelles. Je sais qu'avec les soldes, ils ont été pas mal débordés, donc très bien pour la boutique Brico et Scrap, hein, je tiens à le dire. C'est très bien que ça fonctionne comme ça. Après, comme je vous ai déjà dit, ils ont tellement de beaux produits qu'on ne peut pas y échapper, quoi. C'est vrai que c'est une boutique qui est vraiment géniale. Donc là, ben, on va repartir sur un petit projet. Donc je vous montrerai tout ce que j'ai choisi. Et comme ça, vous aurez le temps de commander si vous voulez faire la même chose que moi, donc en pas à pas. Voilà, je peux juste vous donner quelques indices. Allez, je vais vous donner 3 mots. 3 mots. Le premier, vintage. Le deuxième, on va dire steampunk. Et le troisième, junk journal. Allez, je crois que j'en ai assez dit. Sur ce, ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée créative. Donc, malgré que ce soit la soirée, mais vous l'aurez forcément le matin. Ce petit vlog, donc, qui a duré 2 ou 3 jours, je crois. Mais voilà, je vous ai montré pas mal de petites choses. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a plu de voir un petit peu mon quotidien. Je vous ai montré un petit peu des habits. Je vous ai montré le lit cabane de Tiziano. Voilà, je vous ai montré 2, 3 petites choses. Et voilà, à savoir qu'après, donc, vous allez avoir un haul action et le colis de la boutique Brico et Scrap. Voilà, allez sur ce, à bientôt!